Bonsoir les amis lions, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, c'est à votre tour pour connaître vos énergies générales du mois de mars. Et pour cette introduction, je voulais vous proposer en fait une autre formule pour les mois à venir. Donc là, j'ai raccourci en fait les propositions pour aller puiser vos énergies. Donc, soit vous me direz, vous préférez plus que j'aille à la recherche de vos énergies pour le mois, pour les mois, soit plutôt une guidance relationnelle ou sentimentale, ou bien plutôt des messages prédictifs, ou bien enfin plutôt des messages pour notre développement personnel à tous. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Donc on verra en fonction des retours que j'aurai et j'aviserai pour le mois prochain. Bon, on va tout de suite maintenant commencer avec la recherche de vos énergies pour ce mois-ci. Alors, une énergie pour vous. On va regarder quand même le dodo deck. Femme qui tient un cœur. Un petit message. Vous avez envie d'infiniment grand dans votre cœur. En tout cas, vous êtes prêt à l'amour ou soit une personne veut vous donner son cœur. En tout cas, il faut rester ouvert et connecté à l'amour à millions. Allez, maintenant, une autre énergie très puissante avec le tarot du Rider-Waite. Et on va voir pour vous, qu'en est-il? Voilà, deux énergies. Alors, il y en a beaucoup moins, bien sûr, pour ce mois, puisque du coup, je voulais vous donner un panel de jeux de cartes en lecture intuitive. Donc, on commence avec cette énergie. Nous avons action. Alors, cette carte, c'est une énergie qui est mise à l'envers. Donc, là, pour ce mois-ci, à millions, pour ceux qui sont en quête de mouvement, de choses physiques aussi, on parle aussi, il faudra retourner cette carte et la mettre dans cet esprit d'un cheval sauvage. On a deux chevaux sauvages, le noir et le blanc. Alors vous serez quelle couleur, le blanc ou le noir, ou peut-être les deux. Donc on vous demande de passer à l'action, en fait de sortir des sentiers battus. C'est un petit peu ça, d'être dans l'incarnation finalement physique de votre être. Et on a le 17, donc c'est de bonne augure si vous êtes protégé et il y a un espoir. En tout cas, toutes vos démarches porteront leurs fruits si vous arrivez à déclencher ce mouvement. Donc, pour certains d'entre vous, à millions, vous êtes peut-être en ce moment dans des énergies assez bloquantes et il faudra libérer tout ça, on va dire actionner l'action, tout simplement. C'est un peu répétitif, mais c'est ce qui est mis en tout cas en énergie pour vous. Regonfler en tout cas vos poils de lion ou de lionne, bien les brosser et partir et secouer tout votre majestueuse démarche, tout ça. Enfin, en tout cas, il faudra du charisme, comme vous le savez faire, de l'entrain, de la passion et de la générosité. Avec le tarot du Rider-Waite, qu'est-ce qu'on a? L'ermite. Et oui, donc là, on a quand même deux énergies complètement contradictoires. Bon, enfin contradictoire, c'est-à-dire que l'ermite, il préfère être tout seul et à réfléchir et à refaire le monde. Et éclairer ses lanternes et aussi celles des autres puisqu'il est plein d'expériences, de connaissances sur la nature humaine. Donc finalement, là, si on doit associer les deux, pourquoi vous ne passez pas à l'action aussi pour ce mois de mars? Ou peut-être qu'on vous demande de le faire, c'est parce qu'on vous demande aussi d'être réfléchi et stratégique dans vos actions. C'est tout bête à dire, mais en tout cas, il faudra pas se lancer
dans quelque chose, peut-être aussi, c'est ça les chevaux sauvages, hein, j'y repense. Peut-être vous libérer, mais avec une conscience bien déterminée dans ce que vous voulez faire, dans vos actions, maîtrise, hein, une maîtrise de vos actions. C'est ça que je ressens pour vous, pour ce mois de mars. Bon, j'espère que c'est clair ce que je viens de dire. Je ne sais pas trop là en tout cas, parce qu'il y a comme un blocage, mais en tout cas vous avez toutes les neurones nécessaires, hein, comment dire, vous vous mettrez à l'action que si vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir bouger et finalement être dans l'intensité de la vie et de vivre les choses comme vous l'entendez dans vos propres actions qui sont rattachées à vos propres objectifs et qui seront déterminants pour engager tout cela. Je vais m'écouter parce que je ne sais pas si ce que je viens de vous dire c'est clair, mais en tout cas c'est assez antinomique, hein, une carte lente et une carte qui vous demande de passer à l'action. Bon, allez, je continue avec une guidance relationnelle que je vais teinter par une note sentimentale avec l'amour universel. On verra ça plus tard. Donc là, c'est une relation, une histoire d'une relation pour vous, un million. Allez, avec le tarot de la magie verte. Alors, vous êtes de ce côté-ci, nos amis les lions. Sachez que les énergies peuvent être interchangeables. Si vous pensez que ça vibre plus de ce côté-là, vous prenez ce côté-là. Hein, ok. Alors, votre état d'esprit, nos amis lions. Votre relation, son état d'esprit. Votre besoin. L'intention de l'autre. La relation aujourd'hui. La relation aujourd'hui. Le frein, l'obstacle, le blocage à cette relation, ce qui peut empêcher la fluidité de cette relation. Le levier, l'aide, l'outil, le conseil et enfin l'issue de cette relation. On va regarder en dodo deck. Nous avons la chevauchée sauvage. Bon, là pour le coup, il y aura une révélation. Soit vous allez révéler quelque chose à un cercle proche ou à j'en sais rien, mais en tout cas, soit on va vous dire quelque chose de très important, ou soit c'est vous qui allez dire quelque chose de très important, qui va déclencher finalement une sorte de tsunami, un bouleversement existentiel. J'appelle ça cette carte secouer le coco, c'est le déconditionnement. On change son point de vue. En tout cas, c'est assez fort hein, comme carte, comme message. Hein. Ok. Alors, vous, 4 de baguettes. Bon, ça c'est vous. Hein. Là, on vous dit, bon, vous êtes ok pour l'action. Vous êtes posé. Vous avez envie de construire cette action. Hein. Ça, c'est votre état d'esprit. On sent qu'il y a cette maturité, que vous savez ce que vous faites. Hein. Là, on voit... il y a sur cette table des poires et des pommes. Il y a ce couple qui s'échange à boire. Donc voilà, c'est de l'action concrète de terrain. Donc vous êtes dans cet état d'esprit. Vous avez envie de servir ou de donner dans vos actions. Hein. Ok, ça c'est votre état d'esprit en tout cas. Vous avez envie d'être dans quelque chose de posé dans vos actions. L'autre, arcane majeur. Donc l'autre va un peu plus vite en besogne, j'ai envie de vous dire. Donc l'état d'esprit de votre hôte, c'est qu'il voit déjà un nouveau futur dans sa vie. Il a vraiment une vision longue, des projets lointains. Il veut construire un nouveau monde. Hein. L'arbre monde, c'est le monde dans le tarot de Marseille. Il vise loin. En tout cas, il a vraiment une intention
d'avancer, d'écrire une nouvelle page de sa vie. Hein. Ça, c'est son intention. Ok. Pour moi, ça, c'est une relation plutôt équilibrée. Là, pour le moment. Votre besoin. Oh! Mais dis donc, hein, depuis le début que je fais la guidance de tous, hein, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Donc là, on a la roue de l'année. Donc là, ça vous oblige, si c'est vous à million de ce côté-là pour vos énergies, on vous demande de changer une partie de quelque chose sur vous, enfin sur une partie de votre vie, je ne sais pas laquelle. Et donc, il faudra donc actionner cette roue du changement, de ce mouvement. C'est un petit peu aussi la loterie, mais si on a vu aussi dans vos énergies principales qu'on est tombé sur l'ermite. Donc, un changement aussi réfléchi, hein, on ne part pas sur un coup de tête. C'est une action, en fait, avec des énergies très puissantes, mais en même temps maîtrisées. Hein. Finalement, j'ai envie de vous dire que l'action plus l'ermite ensemble, ça fait la force tranquille. Et là, c'est pareil. Donc, actionnez de manière utile cette roue pour vous conduire à un changement concret de votre vie. Hein. Ok. Avec l'intention de votre hôte. Nous avons le 10 d'Atame. Eh oui. Alors, bien sûr, votre hôte, je comprends mieux pourquoi son état d'esprit, c'est l'arbre monde, c'est que là, son intention, c'est déjà de terminer un cycle pour lui, il ou elle, qui a été très éprouvant sur le plan psychologique. Il a eu, votre autre ou cette relation, beaucoup de galères, ce qui l'a affecté assez sur le plan psychologique. Il est épuisé mentalement. Donc là, son intention, c'est d'en terminer avec cet épisode de sa vie où il a quand même eu quand même quelques souffrances, hein, non des moindres. Votre relation aujourd'hui. 6 d'Atame et 3 de baguettes. Pour moi, c'est une relation équilibrée. Hein. Il y a beaucoup de feu et d'air. Hein. Donc, ça s'agite. Donc, vous, si c'est vous, 6 d'Atame à million, vous quittez une situation. En tout cas, vous laissez derrière vous une situation. Hein. Vous prenez tout en compagnie d'un cheval. Hein. Tiens. Et on voit bien ces six épées plantées sur cette barque et vous vous retournez plus derrière vous. Vous voulez avancer, hein. Vous voulez quitter une situation qui a assez duré comme ça, donc vous quittez quelque chose sur le plan psychologique, hein. Vous coupez. Et votre hôte, votre 3 de baguette, lui, il est un peu dans la même dynamique que vous, mais sauf que lui, il a vraiment ce besoin d'évasion, de partir. On voit, il veut mettre toutes ses caisses dans le bateau et prendre le large et quitter les amarres. Donc, il y a quand même cette envie de partir. Encore, hein, j'ai eu la même chose pour nos amis Gémeaux. Mais là, c'est vraiment une proposition commune que vous faites à tous les deux. Hein. Ok. L'obstacle, le frein, le blocage à cette relation. Le 8 de Pentacle. Et oui, alors bien sûr, on veut prendre un petit peu, façon de parler, tout mettre dans son baluchon, prendre ses clics et ses claques. Voilà, on veut partir, un nouveau projet. Par contre, le 8 de Pentacle, c'est-à-dire qu'il faut quand même se mettre dans quelque chose de productif et de réaliste. C'est beau de vouloir tout quitter, tout plaquer. Je sais plus qu'il y a une expression comme ça. Par contre, il faut quand même derrière assurer ses arrières. Hein. Il y a quand même élaborer une stratégie commune, hein, pour tout quitter, je ne sais où. Il y a beaucoup, je trouve que je sais pas ce qui se passe, mais beaucoup d'envie d'ailleurs. Hein. Envie d'ailleurs. Donc, construction, quoi. On voit là, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans ce nouveau monde? Si vous ne le faites pas, ça risque de bloquer. On vous demande quand même d'assurer vos arrières. Alors, l'outil, l'aide pour cette relation. Page d'Atame.
Bon, bah ça, c'est quand même un bon conseil. C'est un petit peu le page d'Atami. On vous demande à tous les deux d'être clairvoyants. Vous voyez, regarde cette épée, il y a la sagesse de cet hibou, il y a la connaissance. Donc, une bonne communication entre vous deux est importante. Voilà, actionnez en tout cas. Parler de ces projets qui ont l'air quand même d'être aussi palpitants, hein, comme nos amis Gémeaux. Mais là, c'est vraiment à deux, quoi. C'est un projet vraiment qui vient des deux côtés. Voilà, c'est assez équilibré pour moi. Ok. L'issue de cette relation. Waouh. Bon, alors, là, l'issue, là je vous le dis tout de suite, hein, sans complaisance bien sûr, on vous demande pour le moment d'arrêter vos projets. Hein. C'est-à-dire de faire un stop, un arrêt, voilà, d'être suspendu. C'est-à-dire que là, peut-être, puisque les idées sont très belles, on a quand même 3 arcanes majeures, donc aussi c'est encore un mois important pour vous. On vous demande de finalement d'être dans un lâcher prise. Alors je ne sais pas sur quelle partie, mais lâcher prise. Voilà, il y a ce travail déjà de décompression à faire, je pense, pour cette relation. Peut-être que vous voulez partir un peu trop vite. On vous met en garde aussi avec, voilà, ça y est, je commence un petit peu à comprendre ce qui se passe. Vous êtes dans un état d'esprit d'action, de stabilité. Enfin, en tout cas, vous voulez enclencher des actions stables et un changement positif, bien sûr, pour quitter une situation qui vous a déplu. Et votre hôte, c'est pareil finalement. On va dire que c'est pareil. Vous avez un besoin de nouveautés dans vos projets, je ne sais pas lesquels. Il va y avoir de la communication, mais on vous demande quand même de poser les choses hein, avant de vous engager. Donc ça, c'est un avertissement. Ok, bon, bah là, oui. Allez, je vais prendre maintenant pour la note sentimentale. Qu'en est-il de cette relation ? Miracle. Ah, elle est magnifique cette carte. Miracle. Donc elle est incroyable parce que du coup, ça me dit que peut-être c'est peut-être une bénédiction qu'on vous dit pour le moment, attendez, parce que les miracles de l'univers arrivent pour vous et les choses se mettent en place, mais il faut qu'on attende en fait, ça s'appelle les synchronicités. Donc j'ai confiance, je suis optimiste par rapport à vos projets à tous les deux, que c'est possible, tout ça, de tout quitter, de partir un petit peu à la bohème, je sais pas, un truc comme ça, prendre son van, partir à l'aventure aussi, un truc complètement décalé, sauf qu'on vous dit quand même lâchez prise sur ça, faites un petit temps mort, une prise de recul, hein, c'est aussi ça le roi de chaîne, hein, c'est le pendu, parce que les miracles, hein, c'est pas les miracles arrivent. Alors ça sera plutôt, je pense, courant de cette année, vous me direz, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose de miraculeux dans cette énergie d'amour entre vous. Ok, on va voir avec le Béline sa position. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui. Ok, mais ça me fait penser aussi toujours avec... il y a encore certaines formes d'attachement aussi à votre vie, à tous les deux peut-être, qu'il faut aussi défaire les liens tranquillement. Là, on voit pas qu'il est attaché, mais c'est dans le concept, si vous voulez, du pendu. Donc là, on vous dit, attention, ne soyez pas trop exigeant et trop dur avec vous-même. C'est un petit peu ça aussi cette carte, parce que là on a quand même Mars, l'action, mais ne faites pas n'importe quoi. Donc pour moi on va devoir attendre pour ce mois-ci à million. Regardez la destinée, miracle.
Donc, il y a quelque chose dans cette relation qui est possible, mais il faut être patient. Voilà, il y a un projet d'avenir miraculeux. C'est la destinée. Mais là, on vous dit piano, piano. Et là, regardez, on a l'évasion. La campagne. Bon, j'en prends 3. Et oui. Ouais, il y a un besoin de quitter quelque chose. Hein. Ok, vous me direz à million si ça vous a parlé pour cette guidance générale et relationnelle, et sentimentale. Allez, on va voir avec les messages prédictifs avec l'oracle des miroirs. Hop, hop, hop. On n'a pas vu le bazar. Allez, j'ai remis un petit peu. Verdict, on attend aussi un verdict, hein, c'est peut-être ça aussi. Enfant, choix. Allez. On va faire une première coupe. Réunion. Ouverture. Voilà, on a vu aussi avec le valet d'épée, le page d'atamé, un besoin de communiquer. Ça va vous ouvrir aussi des portes de se réunir avec un cercle proche, des amis, de la famille. Peut-être aussi, ça va vous aider à cheminer dans vos projets d'action sur du long terme. Il y a cette clé à prendre pour ouvrir d'autres champs des possibles, puisqu'on dit c'est la destinée, on a vu la clé 2 fois. Donc c'est bon signe. C'est bon signe. Alors, réunion. Là, on parle d'une énergie masculine, une force yang qui impulse en tout cas des actions de communication avec vous, peut-être avec des projets d'avenir, peut-être de recomposition familiale, parce que je vois la carte des enfants. En tout cas, on a besoin d'anticiper les besoins familiaux pour ce mois-ci, de s'occuper de sa vie de famille. Il y a aussi on attend aussi une décision de justice concernant la famille et plus particulièrement un enfant, peut-être une garde alternée, je le vois comme ça, parce qu'il y a une espèce de culpabilité aussi pour vous, amis Lion, vous fait culpabiliser par rapport à cette annonce de justice sur le plan familial. Vous êtes également enfermé sur une situation peut-être due à un homme qui correspond beaucoup avec vous, donc il peut y avoir un petit peu d'obsession et ça vous culpabilise d'être dans cet état-là. Alors voilà, puis ça peut être homme-homme aussi. Bon, on va voir. Je vais recouvrir l'enfermement. Et oui, parce qu'on réfléchit, on a un carrefour de sa vie en ce moment, un million. Et la culpabilité. Ah, ça c'est attention à votre communication, à vos paroles, la façon dont vous dites les choses à votre entourage, même auprès de vos enfants. Faites attention aussi à ça, que les mots peuvent devenir des mots, M-A-U-X. Donc voilà, ou peut-être, là je parle de vous, mais ça peut être aussi l'inverse. C'est peut-être l'éducation que vous donnez à votre enfant en ce moment et peut-être
à changer pour lui apprendre à bien communiquer avec le respect et vos valeurs. Donc ça peut être dans les deux sens aussi. Et du coup, votre enfant peut aussi se sentir culpabilisé. Donc attention finalement à votre communication au sein de votre cellule familiale, hein, lors des réunions familiales. Ok. Allez, on va prendre avec les portes de l'intuition une carte. Ah, bah, il y en a deux. Donc, je vais commencer par celle-ci. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Une volonté d'agir aussi peut-être. Nous avons la fluidité. Regardez, le monde et nous avons ce voilier au loin. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ok. Avec les murmures de la guérison. Oula, on a un petit peu trop. Bon. Hop là. Bon, elles sont trop grandes. Je vais faire comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme murmure de la guérison? La bonté. On vous murmure d'être bon. Et vous êtes beau. Un million lionne. Votre cœur. Ok. Et maintenant, dernier message avec l'oracle des elfes. Nous avons ce message. Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Je crois qu'en plus, je l'ai déjà eu. Ça fait la quatrième guidance. J'ai eu 2 fois sur l'amour. Et là, cette carte, je crois que c'est pour nos amis béliers. Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc, ça revient un petit peu à prendre aussi du temps, un lâcher prise, de suspendre un petit peu ce temps au mois de mars pour que la suite arrive et que les miracles arrivent courant de l'année. Ok ? J'en ai fini avec vous, cher ami Lion. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu parlé. Vous me direz. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt et un grand merci. Bye bye.